Nous allons parler en fait dans cette vidéo du brevet de technicien supérieur. Donc le BTS est un diplôme de l'enseignement supérieur qui se prépare en 2 ans. Le but du BTS est de préparer un métier et donc un emploi futur. Dans un lycée ou dans un CFA, vous allez avoir à la fois des cours, donc en classe entière, mais aussi des activités professionnelles dans lesquelles vous allez pouvoir développer une expérience, c'est-à-dire mettre en œuvre pratiquement et concrètement les activités et le métier que vous préparez. Donc le brevet de technicien supérieur, c'est d'abord destiné au bac professionnel d'une part et au bac technologie d'autre part. Les élèves de l'enseignement général sont accueillis aussi en BTS, mais en proportion moindre. Vous savez que depuis l'année 2019, l'obligation en fait, de poursuite d'études des bacs professionnels est possible. Il y a des quotas de bac professionnel en BTS et des quotas de bac technologique aussi en BTS. Il se taille, environ 80% des élèves de BTS sont des élèves de bac professionnel ou de bac technologique. Donc nous allons voir 2 temps. Premier temps, comment se projeter en BTS, et donc vers quelle spécialité de BTS aller et comment s'y préparer. Et d'autre part, une fois qu'on est rentré en BTS, il faut réussir en BTS. Donc l'accueil en BTS se fait de façon beaucoup plus développée aujourd'hui et on a un deuxième temps sur la mise en œuvre de la poursuite d'études possible. Donc, vers quelle spécialité de BTS peut-on aller? Donc, le BTS couvre 3 secteurs d'activité, le secteur agricole, le secteur industriel et le secteur des services. Ce que j'ai appelé ici les services, la production et les BTS agricoles. Donc, chacun de ces secteurs d'activité propose un certain nombre de BTS. Ce sont forcément des formations de proximité, puisque vous les retrouvez dans les différentes villes de l'académie, mais on le verra dans la diapo suivante. Et puis, ça se trouve forcément dans des établissements du second degré, donc établissements publics, établissements privés, formation en CFA. Donc, dans les métiers du service, par exemple, vous avez ici la carte de l'ensemble des formations qui proposent en fait des BTS de service. Alors, dans les métiers des services, vous avez à la fois les BTS commerciaux, les BTS administratifs, et puis toute une série de BTS, comme par exemple le BTS notariat, le BTS assurance, le BTS banque, qui sont des BTS qui sont à plus faible flux, mais qui sont aussi implantés dans l'académie. Donc, vous avez ici une représentation, chaque petit point ou pastille de couleur orange indique en fait la présence d'un BTS. On voit que l'ensemble de l'académie est couverte, qu'il s'agisse des Charentes, Charente-Maritime, Deux-Sèvres ou Vienne. Pour les secteurs de la production, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a une concentration plus forte des BTS sur les villes principales. C'est dû effectivement à la présence de plateaux techniques beaucoup plus importants, beaucoup plus coûteux. Donc comment se préparer au BTS, puisque c'est le deuxième temps, une fois qu'on a choisi sa filière, on doit s'y préparer. Donc d'abord il faut s'informer, donc découvrir les formations. La découverte des formations se fait avec les enseignants dans les classes, puisque aujourd'hui l'orientation appartient aux enseignants. C'est une partie de leur activité professionnelle, mais d'autre part, c'est aussi la présence et la participation au salon, aller en porte ouverte dans les lycées et choisir, donc de découvrir en fait les différentes filières. Il faut bien comprendre que d'abord vous allez choisir un secteur d'activité, soit l'agriculture, soit la production, soit les services, et ensuite si vous prenez les services, vous allez retrouver par exemple dans les activités commerciales, et dans les activités commerciales, vous trouverez 5 ou 6 BTS différents, comme le BTS Commerce International, le BTS Management Commercial Opérationnel, ou le BTS Négociation, Digitalisation de la relation client. Et donc, effectivement, chacun de ces BTS conduit à des métiers différents. Si vous êtes en BTS Commerce International, vous allez forcément vers des métiers de la vente et du commerce, mais avec des pays étrangers, et donc, fondamentalement, ça conduit à avoir des compétences langagières maîtrisées et d'autre part des compétences de commerciaux. Donc les compétences commerciales, excusez-moi. Et donc là, on est bien dans ce double jeu, à la fois choisir un secteur d'activité, choisir un diplôme et un métier futur, mais aussi déjà savoir quelles compétences on doit travailler pour pouvoir réussir dans ces métiers et dans ces diplômes. Donc la réussite en BTS se fait par le biais de l'accueil, c'est-à-dire que dans chaque section de technicien supérieur, aujourd'hui, vous avez un séminaire de rentrée quasiment qui permet en 2 ou 3 jours de découvrir le métier, de rencontrer des professionnels, de discuter avec eux.
Vous avez un tutorat qui est mis en place entre les élèves de première année et de deuxième année, c'est des choses qui existent. Et fondamentalement, cet accueil, c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'en clair, il faut savoir où on met les pieds, dans quel métier on met les pieds, pour après, derrière, finalement, être investi pleinement pendant les 2 années de formation de BTS. Et l'accompagnement en BTS se fait par le biais de l'individualisation des parcours. Aujourd'hui, on développe un projet qui s'appelle Ambition BTS, qui permet aux élèves qui sont avec un petit décalage de compétences par rapport aux attendus du BTS, de rattraper ce retard pendant le premier trimestre pour pouvoir atteindre les objectifs plus simplement. Donc le BTS développe des activités, une pédagogie de projet, donc travail de groupe, travail avec des professionnels pour développer des compétences qui sont aujourd'hui des compétences transversales, qui sont les plus importantes. Aujourd'hui, c'est le savoir-être, c'est le savoir communiquer, c'est la production d'écrits affirmés dans un contexte professionnel réel. Donc forcément, cet accompagnement se fait aussi par le biais de rencontres d'entreprises et de visites d'entreprises. Donc comment préparer l'insertion professionnelle ou la suite de son parcours, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi le BTS, vous allez devoir rechercher un emploi, puisque c'est l'objectif, et aujourd'hui 70% des élèves à 6 mois à la suite de leur BTS trouvent un emploi. Ça c'est une vraie efficacité du diplôme, et d'autre part c'est aussi à partir du moment où vous avez fait des stages dans les entreprises, vous avez une connaissance du secteur d'activité, et donc vous savez où vous allez chercher vos emplois. Et l'autre approche, c'est fondamentalement la poursuite d'études liées au BTS, puisqu'aujourd'hui, il existe en fait, par exemple, pour les secteurs des services, des sections d'adaptation technicien supérieur, ce qu'on appelle des ATS, qui permettent à des élèves qui sont en BTS, en post-BTS, de préparer pendant 1 an, soit la poursuite d'études à l'université, c'est-à-dire par le biais d'une licence, et en même temps de préparer des concours d'école de commerce. Mais ce n'est pas la seule poursuite d'études, il y a évidemment les IAE, les instituts d'administration des entreprises, les licences et les différentes licences pro qui existent. Et donc on a une palette de formations aujourd'hui qui permettent à la fois de poursuivre les études pendant 1 année supplémentaire pour augmenter son niveau de professionnalisation et donc son employabilité, mais aussi une capacité d'aller vers de rattraper en fait des licences générales et pour aller vers des masters classiques que l'on retrouve dans l'ensemble des universités françaises. Donc pour cette poursuite d'études, il faut y réfléchir. Certains BTS y conduisent naturellement. Hein. Je prends comme le BTS communication qui va être évoqué après. Il y a forcément cette poursuite d'études qui est inscrite quasiment dans le cursus. D'autres BTS sont beaucoup plus en insertion professionnelle, comme les BTS commerciaux type NDRC, négociation, digitalisation, client. Bonjour, je suis Charlotte Lerosic, professeure en BTS Communication. Alors, parlons du BTS Communication. Le BTS Communication est une formation courte en 2 ans qui va vous préparer à des métiers de la communication. Donc des métiers que vous allez pouvoir exercer dans des structures différentes. Vous allez pouvoir travailler dans des collectivités, dans des entreprises, dans des associations. Vous allez pouvoir travailler dans des régies publicitaires ou encore des agences de communication. Les métiers que vous allez pouvoir exercer sont des métiers par exemple comme chargé de communication, attaché de presse, chef de pub. Vous allez pouvoir être chargé de projets événementiels. Donc tout ça, ce sont des métiers auxquels on va vous former grâce à différentes disciplines. Donc en BTS Communication, on a des disciplines propres au BTS, hein, donc on va avoir culture de la communication, projet de communication, conseil relations annonceurs, veille opérationnelle. Donc toutes ces disciplines, dans toutes ces disciplines, vous allez avoir un contenu plutôt théorique hein, sur toutes ces bases de la communication qu'il est nécessaire de maîtriser pour pouvoir mener à bien des projets de communication notamment, et ces projets de communication qu'on va vous faire réaliser dans des ateliers de production. Pour comprendre un petit peu la répartition horaire de tous ces enseignements relatifs à la communication,
Donc on va avoir 4 heures d'atelier de production, vous allez aussi avoir 4 heures de projet de communication, 3 heures de conseil relations annonceurs et 2 heures de veille opérationnelle, donc dans une semaine. Également des ateliers de relations commerciales à hauteur de 2 heures par semaine. Donc des cours théoriques, mais aussi des ateliers. Donc comme je vous disais, les ateliers de production, là vous allez vraiment faire des réalisations, mettre en application toutes ces connaissances acquises dans les cours. En atelier de production, on va pouvoir travailler avec des annonceurs qui peuvent être, par exemple, on a travaillé dernièrement avec un producteur d'huile de cameline, un producteur charentais, pour lequel on a dû retravailler le logo, proposer une charte graphique, refaire sa plaquette d'entreprise. Donc ça, ce sont des exemples de production que l'on réalise en atelier. On a également travaillé sur le site web d'une psychologue. Donc c'est vraiment divers et varié. On essaye de montrer à nos étudiants toutes les possibilités en matière de support de communication. Et puis en atelier relations commerciales, là on va davantage travailler des compétences qui vont être nécessaires aussi dans une agence, puisqu'une agence, elle a vocation à proposer des solutions de communication, certes, mais il faut aussi les vendre. Donc il faut aller chercher des clients. Et pour aller chercher des clients, eh bien, il faut savoir prospecter. Il faut savoir prospecter, il faut savoir négocier. Et donc, c'est en atelier relations commerciales qu'on va mettre en application toutes ces connaissances et ces compétences donc relatives à la commercialisation de solutions de communication. Alors, un exemple de ce qu'on a pu réaliser en atelier relations commerciales, c'est une collaboration avec Radio Attitude, qui est une radio charentaise, et pour le compte de laquelle on a réalisé une mission de prospection qui consistait à démarcher des petits commerces et pour leur vendre en fait des espaces publicitaires sur la radio. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie des disciplines vraiment relatives au BTS. À côté de ça, donc, il y a des matières telles que les langues, l'anglais, vous pouvez avoir aussi une deuxième langue. Il y a toute la partie économie, droit, management, puisque le droit est aussi une discipline importante en communication. Toute cette partie juridique est également à maîtriser. Et puis, les 2 années de BTS communication sont aussi ponctuées de stages. Au total, 14 semaines de stage. Au lycée Marguerite de Valois, on a fait le choix d'un stage de 9 semaines en première année et d'un stage de 5 semaines en deuxième année. Les étudiants donc, peuvent faire des stages en imprimerie, en agence de communication, dans des services de communication d'entreprise. Voilà, c'est aussi assez divers. Alors maintenant, si on parle des qualités requises pour bien réussir en BTS, eh bien, il faut être curieux. Il faut être curieux parce que pour être créatif, il faut s'intéresser à son environnement, aux campagnes publicitaires qui sont d'actualité. Il faut aussi être ouvert d'esprit, ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Et puis, il faut avoir une grande capacité de travail parce que tous les projets qu'on mène, ça demande beaucoup de travail. Et donc, il faut être capable de s'engager dans tous ces projets sur la durée. Et dans ce DUT, j'ai découvert la communication, où on pouvait faire du marketing, etc. Parce qu'en US, on n'apprend pas tout ce qui est marketing, donc j'ai découvert tout ça. On a des projets où, souvent pour des vraies personnes, pour des professionnels, et on doit faire tout ce qui est logo, affiches, flyers, site internet. Ouais, quelle qualité, à votre avis, il faut avoir pour réussir, pour s'épanouir pleinement ? Être très créatif, je pense. Ouais. Être déterminé aussi parce que c'est beaucoup de travail, surtout quand on est en lien avec des professionnels, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Et je pense que la détermination, la créativité, la motivation, c'est des qualités très importantes pour mener à bien le BTS.